Vous n'avez jamais vu de chayotte faite comme ça. Je vais commencer cette recette en râpant un zukchu sur la partie la plus fine de ma râpe, comme ceci. Je vais vous apprendre à réaliser une recette incroyable avec cette chayotte. C'est délicieux, avec seulement quelques ingrédients. Suivez-la jusqu'au bout et je suis sûr que vous allez l'adorer. Maintenant, dans une poêle, je vais ajouter un peu d'huile et puis je vais ajouter toute notre chayotte râpée. Les amis, cette recette est parfaite pour le déjeuner ou le dîner. Très facile, délicieuse, différente et même ceux qui n'aiment pas la chayotte seront enchantés par cette recette. Maintenant, je vais faire sauter la chayotte pendant environ 4 minutes. Après avoir fait sauter la chayotte, éteignez le feu et réservez. Maintenant, dans un mixeur, je mets 3 œufs entiers, une tasse de farine de blé. Je vais aussi ajouter une tasse de lait froid. J'utilise du lait entier. Et aussi 50 ml d'huile de soja. Couvrons le mixeur et mélangeons bien. Transférons maintenant notre chayotte sautée dans un bol. Elle a un peu refroidi. Et puis je vais aussi verser notre pâte ici dans le bol. J'ai hâte de terminer cette recette car je suis sûr que vous allez adorer le résultat final. Maintenant, mélangeons très bien. Et si vous aimez les recettes à base de chayotte, laissez-les ci-dessous. J'adore la chayotte de cette façon. Je saurai que vous l'aimez et je pourrai apporter plus de recettes avec de la chayotte ici sur notre page. J'adore apporter différentes recettes ici pour que vous puissiez les apprendre. Maintenant, je vais ajouter une cuillère à café de sel et aussi du persil et de la ciboulette au goût. Si vous n'aimez pas le persil et la ciboulette, vous n'avez pas besoin d'en ajouter, car ils sont facultatifs, d'accord? Et si vous préférez, vous pouvez ajouter de la coriandre. Enfin, je vais ajouter une cuillère à soupe de levure chimique et mélanger jusqu'à ce que la levure se dissolve complètement dans notre pâte. Il suffit maintenant de verser toute notre pâte dans un plat beurré. Maintenant, je vais ajouter du fromage mozzarella râpé sur toute notre pâte. La quantité est à goûter. Et nous allons le mettre au four à 200 degrés Celsius pendant 30 minutes. Nous avons terminé notre tarte à la chayotte et regardez comme elle est belle, très dorée. Je vais couper un morceau pour que vous puissiez voir à quel point il est crémeux à l'intérieur et je vais l'essayer aussi. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Voyons le résultat final de cette délicieuse recette. Regardez comme c'est délicieux. Et le meilleur moment est venu, il est temps d'essayer notre recette. Le fromage s'est avéré bien doré comme je l'aime. Et regardez comme c'était crémeux à l'intérieur. Maintenant, je vais l'essayer. Comme c'est délicieux. Les amis, cette bûche était merveilleuse, super savoureux et très crémeux. Faites cette tarte chez vous et dites-moi ce que vous en pensez. Vous n'avez jamais vu de chayotte faite comme ça. Je vais commencer cette recette en râpant un zukchu sur la partie la plus fine de ma râpe, comme ceci. Je vais vous apprendre à réaliser une recette incroyable avec cette chayotte. C'est délicieux, avec seulement quelques ingrédients. Suivez-la jusqu'au bout et je suis sûr que vous allez l'adorer. Maintenant, dans une poêle, je vais ajouter un peu d'huile et puis je vais ajouter toute notre chayotte râpée. Les amis, cette recette est parfaite pour le déjeuner ou le dîner. Très facile, délicieuse, différente et même ceux qui n'aiment pas la chayotte seront enchantés par cette recette. Maintenant, je vais faire sauter la chayotte pendant environ 4 minutes. Après avoir fait sauter la chayotte, éteignez le feu et réservez. Maintenant, dans un mixeur, je mets 3 œufs entiers, une tasse de farine de blé. Je vais aussi ajouter une tasse de lait froid. J'utilise du lait entier. Et aussi 50 ml d'huile de soja. Couvrons le mixeur et mélangeons bien. Transférons maintenant notre chayotte sautée dans un bol. Elle a un peu refroidi. Et puis je vais aussi verser notre pâte ici dans le bol. J'ai hâte de terminer cette recette car je suis sûr que vous allez adorer le résultat final. Maintenant, mélangeons très bien.
Et si vous aimez les recettes à base de chayote, laissez-les ci-dessous. J'adore la chayote de cette façon. Je saurai que vous l'aimez et je pourrai apporter plus de recettes avec de la chayote ici sur notre page. J'adore apporter différentes recettes ici pour que vous puissiez les apprendre. Maintenant, je vais ajouter une cuillère à café de sel et aussi du persil et de la ciboulette au goût. Si vous n'aimez pas le persil et la ciboulette, vous n'avez pas besoin d'en ajouter, car ils sont facultatifs, d'accord? Et si vous préférez, vous pouvez ajouter de la coriandre. Enfin, je vais ajouter une cuillère à soupe de levure chimique et mélanger jusqu'à ce que la levure se dissolve complètement dans notre pâte. Il suffit maintenant de verser toute notre pâte dans un plat beurré. Maintenant, je vais ajouter du fromage mozzarella râpé sur toute notre pâte. La quantité est à goûter. Et nous allons le mettre au four à 200 degrés Celsius pendant 30 minutes. Nous avons terminé notre tarte à la chayotte et regardez comme elle est belle, très dorée. Je vais couper un morceau pour que vous puissiez voir à quel point il est crémeux à l'intérieur et je vais l'essayer aussi. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Voyons le résultat final de cette délicieuse recette. Regardez comme c'est délicieux. Et le meilleur moment est venu, il est temps d'essayer notre recette. Le fromage s'est avéré bien doré comme je l'aime. Et regardez comme c'était crémeux à l'intérieur. Maintenant, je vais l'essayer. Comme c'est délicieux. Les amis, cette bûche était merveilleuse, super savoureux et très crémeux. Faites cette tarte chez vous et dites-moi ce que vous en pensez.